Internet c'est particulièrement vicieux et il y en a plein qui le voient pas, notamment sur un point, c'est que ça vous montre absolument pas l'envers du décor. Donc commencez pas trop à idéaliser ceux que vous suivez, parce que vous risquerez d'être très déçus. Je vais rentrer cash dans le tas, ça vous le voyez pas à travers mes vidéos, mais je suis quelqu'un de très introverti. Ceux qui me connaissent personnellement, qui m'ont connu ou qui m'ont déjà rencontré, vous avez dû le voir directement. Ça, j'aurais beau faire quoi que ce soit, je pourrais pas aller à l'encontre de ma nature là-dessus. Et c'est là où je vais en venir, vous allez comprendre, c'est que c'est absolument pas compatible avec le reste de ma personnalité et les choix de vie que je prends. Je suis quelqu'un qui de nature réfléchit constamment, qui a développé avec les années une forme d'exigence envers lui-même qui frôle selon moi la démesure. J'ai toujours fonctionné comme ça depuis petit, c'est faire tout mon possible pour concrétiser mes projets. Et cette psychorigidité que j'ai là actuellement envers moi-même, c'est en train de devenir un sérieux problème. Je sais pertinemment que je suis pas le seul à fonctionner comme ça. Sur le papier, on est d'accord, c'est très beau d'être très investi dans ses projets personnels, faire en sorte que ça évolue, ne jamais rester statique, etc. Sauf que c'est plus si beau quand ça devient obsessionnel. Et on s'entend là, je parle pas de ça en mode le speech qu'on voit un peu de partout, faut entreprendre dans sa vie, déterminé, discipline. Non, moi c'est pas du tout une mode. C'est pas du tout un plaisir, c'est pas pour ressembler à je sais pas quel influenceur sur les réseaux. Depuis que je suis gamin, je fais ça, ce raisonnement-là, je l'ai depuis tout petit. J'ai ce putain de besoin, constamment, 7 jours sur 7, que ça avance. Et en fait, la suite logique avec cette approche-là, c'est qu'on est obligé de s'aligner sur nos choix de vie. Et franchement, au premier abord, c'est cool, tu te sens drivé par ça, tu te sens avancé. Il y a plein de personnes à qui ça fait du bien de raisonner comme ça. Sauf que là, j'en arrête tout de suite certains, parce que ça semble très cool comme ça sur le papier. Il y en a plein, c'est leur objectif, d'être organisé, de se projeter sur l'avenir, de construire ses jours petit à petit pour évoluer au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, elle est où la limite là ? Parce que c'est tout de suite moins cool quand tu sais pas t'arrêter et qu'au final ça te laisse juste en marge des autres. Et t'as l'impression, de par tes choix de vie, et là où ça t'a amené d'être complètement décalé, c'est factuel, mais aussi décalé psychologiquement. À quel moment du coup t'es censé t'arrêter et à quel moment tu restes dans le bon en fonctionnant comme ça. C'est littéralement ce qui guette toutes les personnes qui cherchent à s'améliorer en pensant que le simple fait de step up physiquement, mentalement, financièrement et socialement parlant, ça va les sauver de leur mal-être. Sachez juste une chose, c'est que ce raisonnement-là c'est juste une parfaite connerie. Faut savoir que la foule, ça fatigue énormément psychologiquement les introvertis. J'ai beaucoup de mal à rester longtemps en communauté, à parler de ce que je ressens, ce genre de choses. Et forcément, ce phénomène il s'est accentué depuis que je suis passé du petit gars timide ne sachant pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, qui déteste sa condition physique, qui est bloqué dans ses études, qui a zéro entrée d'argent, à finalement là où j'en suis actuellement. Avec maintenant toutes les perspectives que j'ai, les opportunités qu'on me propose. Le fait aussi, et c'est pour ça que je me suis battu, de m'être affranchi d'horaires de travail imposés, d'un lieu de travail imposé aussi. J'ai toujours tout fait pour me construire un contexte où je fais ce que je veux, d'où je veux, quand je veux. C'est quelque chose que beaucoup de personnes, notamment je pense à mon âge, rêvent d'avoir. Et si parmi vous, certains, c'est le cas, je vous le souhaite vraiment. Faut juste prendre les décisions, tout mettre en place, il y a aucun facteur chance là-dessus. Sauf que le problème c'est que réussir ça devient vicieux parce que plus tu réussis, fatalement plus tu vas vouloir réussir, plus tu vas mettre en place de choses pour que tes visions elles se concrétisent. Mais du coup c'est là où ce raisonnement est parfaitement idiot. Parce que si t'es jamais satisfait, tu vas aller jusqu'où comme ça? Tout cet isolement là dont je parle, c'est la contrepartie justement de tout ça. C'est de se retrouver en communauté, en groupe et littéralement ne plus suivre les conversations parce que je suis en train de réfléchir sur ce que je dois faire finalement aujourd'hui ou en rentrant pour être vraiment en avance sur mes projets. C'est de recevoir aussi fréquemment des « mais tu
m'écoute, pour me sortir de ma tête, parce qu'en fait j'étais pas du tout focus sur la phrase qu'on était en train de me dire, c'est d'être maladroit, et mes proches, vous le savez comme je suis maladroit, je fais tomber tout ce que je touche, je regarde pas où je marche, parce qu'en fait pendant que je suis en train de faire tout ça, je suis aussi là-dedans, en train de cogiter, encore une fois, sur les choses que je vais avoir à faire sur la journée pour compléter ma to-do list. C'est de cette déconnexion-là dont je parle, c'est celle-là qui conduit quelqu'un à partir en couille, c'est celle-là qui est dangereuse. Et là je vous mens pas, mon ressenti par rapport à tout ça, il est très spécial, d'où le fait que j'en parle. La musculation te conditionne énormément d'ailleurs sur ça, mais quand t'entraînes ton mental à jamais t'arrêter, et qu'en plus de ça du coup t'y arrives à ne jamais t'arrêter, bah t'es juste en train de devenir fou, doucement, sans t'en rendre compte. Je parle justement de tout ça parce que notre génération elle baigne d'autant plus dans ces problématiques, notamment via les comparaisons excessives sur les réseaux, il y en a plein qui tombent dans ça. D'autres qui finalement un peu comme moi, de par leur contexte familial, leur vécu par le passé, se sont conditionnés aussi à se dire que c'est le seul moyen pour eux de s'aimer en tant que tel, de s'accepter en tant que tel, seulement si ils arrivent à progresser constamment dans plein d'aspects. L'isolement, la déconnexion du présent pour le futur, certains finiront exactement comme moi dans la situation où je suis actuellement, ou certains le sont peut-être même déjà. On se conditionne comme ça, on pense plus qu'à step up, au point même justement où les moments simples, les moments un peu futiles, des moments simplement avec nos proches peuvent devenir désagréables parce qu'on ne se sent pas avancé. C'est tout sauf normal. J'ai actuellement plus d'avenir que de présent. C'est incroyable. Ta gueule. Ouais, bah laisse-le. Tu peux te mettre Léon sur le fauteuil brun. John, tu vas me regarder. Comme tu veux, comme ça. Ouais, ça peut être cool. Et les autres, faudrait que vous fassiez un peu des mouvements. Ok. Et il y a juste John qui reste statique sur moi. Ouais, t'as capté. Vas-y. Je pars en couille moi. T'es bien dans le lit comme ça. Tes gros pieds là dans le lit. La photo elle est insane, c'est ça. Allez, fais ça. T'es mort. T'es mort. Il y a un truc qui est très rare et que j'ai envie de voir plus, c'est des vraies personnes s'exprimer sur les réseaux. Pas des personnes en version lycée qui ont pas de personnalité propre à elles-mêmes, qui cherchent tout à se ressembler entre autres influenceurs juste pour faire le maximum de stats au point d'aller copier des influenceurs US et de se copier vice-versa, etc. sur la DA. Des créateurs qui savent juste suivre des trends en fait. Pour moi le terme influenceur ça devrait être associé avec quelqu'un qui te fait cogiter, qui t'influence. Pas quelqu'un qui te propose une trend que 50 mecs ont fait avant quoi. Mais bon je pense que l'industrie du fitness, spécialement en France, elle a pas trop... Elle est très peu ouverte à ce débat-là. Pour le coup, sur ça, j'ai un pote. Je vous jure que j'ai un pote. C'est John. Et pour le coup, John, au-delà du côté créatif qui est juste exceptionnel de toute façon, dans lequel du coup je me retrouve énormément. Pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, John pour moi c'est l'exemple parfait d'une personne qui est à l'opposé de moi sur ce point. C'est une personne qui chérit le moment présent comme personne ne sait le faire, comme je ne sais pas le faire. Et je lui ai absolument pas parlé du fait que j'allais parler de lui sur cette vidéo, il le verra... comme vous, en regardant la vidéo. Mais pour moi, c'est un exemple sur ce point. C'est pour moi un énième objectif à atteindre. Parce que sincèrement, j'espère qu'un jour, j'arriverai à vivre avec autant de légèreté que lui. Avec l'ère numérique, les réseaux, les téléphones, on est la génération, je pense, la plus connectée. Mais paradoxalement, on est la génération aussi la plus déconnectée. Et John, c'est le genre de personne typiquement que j'aime écouter sur les réseaux, à qui j'aime consommer en fait leur contenu, leurs propositions artistiques, etc. Et c'est là justement qu'intervient Crypt, cette future marque de vêtements. En fait, pour moi, c'est la représentation des personnes qui vivent pour vibrer, qui en fait sont pour moi dans une démarche de proposer quelque chose d'ultra honnête
pas quelque chose de lissé, pas quelque chose qui cherche à copier d'autres créateurs, c'est vraiment quelque chose de propre à nous. C'est pas beau, mais c'est vrai. Au-delà de ça, il y a quelque chose parmi ce groupe d'amis maintenant que je n'ai jamais ressenti ailleurs, cette dynamique-là. Ce qui fait que je me sens particulièrement chez moi, avec d'autres anomalies visiblement. Il y a certaines personnes qui ont peur de la mort au point de jamais y penser, presque de la fuir. Il faut que ça sorte de leur tête. Moi j'en ai toujours eu très peur, mais à un point où je l'utilise justement comme un moteur. Et finalement cette peur du temps qui passe, on est plein à la connaître et elle est responsable de chez moi de tout ce que j'ai énoncé là précédemment. Parce que finalement sans ça, je me laisserais juste sinon pourrir devant une télé à rien faire, à attendre que ce soit mon tour finalement. Et en fait j'ai tilté en faisant cette vidéo, en écrivant le script de cette vidéo, que de finalement d'être constamment en train d'essayer d'avancer le plus vite possible pour gagner du temps, j'étais constamment confronté à cette peur de perdre du temps. Et du coup j'ai mis une question, est-ce qu'on serait pas finalement plus gagnant à surtout se focaliser sur déjà ce qui se passe là dans l'instant T, profiter finalement des choses qui défilent sous nos yeux avec de la reconnaissance de pouvoir le vivre. Je pense que ralentir ça s'apprend, le faire correctement. Et je pense que c'est précisément ce qui me manque, et probablement à pas mal d'entre vous aussi. C'est le charme d'une vie parfois lente où on accepte que le temps passe et où on arrive à chérir tout autant les moments où tout va très vite, tout s'enchaîne, mais où aussi on arrive à apprécier les moments où tout est lent et où le temps passe simplement devant nous. Je pense qu'on se fuit soi-même en étant trop passif, sur ça j'ai pas de problème, mais par contre je pense qu'aussi on s'oublie tout autant à vouloir être trop actif. Cette vidéo je pense qu'elle me sert de point d'ancrage, histoire de bien comprendre où est l'équilibre entre les deux. Je comprends tellement de choses sur moi en faisant ces vidéos, je me positionne jamais comme quelqu'un qui détient la vérité, vous le savez. Prenez juste ce que je vous dis là, comme vous voulez le prendre. Ma chaîne YouTube, c'est juste partager en fait mon parcours, mon vécu et surtout là où je foire, là où j'échoue. Et je sais du moins que en plus grâce à ça, j'arrive à aider des personnes qui se retrouvent dans ce que je vis d'une manière ou d'une autre, notamment parce qu'actuellement personne prend le temps de dire ce genre de choses.